Le plus grand mensonge n'a jamais été prononcé par ton ennemi. Il a été chuchoté dans ton esprit, si doucement que tu as cru que c'était ta propre voix. Aujourd'hui, on va détruire ce mensonge et te libérer. Il existe dans chaque être humain une frontière invisible, un seuil qu'il ne dépasse presque jamais. Cette frontière ne se trouve pas dans le monde extérieur. Elle n'est ni un mur, ni une montagne, ni une limite physique. Elle réside profondément dans l'esprit, là où se forment les croyances, les peurs, les habitudes et les récits que l'on répète sans s'en rendre compte. Depuis des années, tu marches avec des chaînes que personne ne t'a attachées. Ce sont des chaînes mentales, forgées à partir de conclusions hâtives, de blessures anciennes, de paroles absorbées lorsque tu étais vulnérable. Ce sont ces mêmes chaînes qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer, alors que tout ce que tu désires est de franchir un cap, de dépasser une version de toi-même devenue trop étroite. On t'a laissé croire que la vie était un ensemble de combats imposés, que tu devais survivre plus que vivre, que tu devais accepter les récits qu'on t'a légués sans jamais les remettre en question. Tu as grandi dans un système qui te conditionne à regarder vers l'extérieur pour comprendre ce qui ne va pas à l'intérieur. Mais la vérité que personne ne t'a dite, c'est que rien ne change autour de toi tant que tu ne modifies pas ce qui se passe en toi. C'est là le piège dans lequel des millions tombent. Ils cherchent des réponses dehors, alors que la racine se trouve en eux. Tu portes en toi un potentiel qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Pourtant, ce potentiel est étouffé par une force invisible qui ne cesse de te répéter « ce n'est pas pour toi, tu n'en es pas capable, tu vas échouer ». Cette voix intérieure, ce murmure continu, n'est pas née de ta nature profonde. Elle est née de tes expériences, de tes échecs, de tes peurs et surtout des moments où tu t'es senti impuissant. Chaque fois que tu as douté de toi, un fragment de cette voix s'est renforcé. Chaque fois que tu as renoncé avant d'essayer, une nouvelle pierre s'est ajoutée au mur qui te sépare de ta propre puissance. L'être humain est façonné par ce qu'il répète. Et ce que tu répètes le plus souvent n'est pas ce que tu dis à voix haute, mais ce que tu te dis en silence. Si tu veux savoir pourquoi tu n'as pas encore franchi certains obstacles, il suffit d'observer les pensées que tu trains quotidiennement sans même y prêter attention. Elles sont devenues automatiques au point où elles se confondent avec ton identité. Tu te surprends à dire « c'est comme ça, je suis comme ça, je ne peux pas changer », alors qu'en réalité, ce ne sont pas des vérités, ce sont des habitudes mentales déguisées en certitudes. Il existe un moment décisif dans la vie, un instant où tu réalises que le problème n'a jamais été le monde extérieur, les autres, les circonstances ou le manque de chance. Le moment où tu comprends que ton pire adversaire n'a jamais été quelqu'un d'autre. C'est là que commence la transformation, pas avant. Tant que tu crois que ta vie est déterminée par des causes extérieures, tu restes prisonnier. Mais dès l'instant où tu assumes que ton évolution dépend de ton courage intérieur, tout change. Cette prise de conscience ne vient jamais d'un coup. Elle arrive par fragments, par questionnements, par inconforts successifs. C'est souvent dans les périodes de vide, de perte, d'incertitude, que la vérité commence à se faire entendre. Lorsque tout ce que tu croyais solide s'effondre, tu es obligé de faire face à toi-même, sans masque et sans excuse. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte que tu as toujours attendu quelque chose ou quelqu'un pour te sauver, alors que la seule personne capable de te sortir de là, c'est toi. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois tout porter seul. Cela signifie que personne ne peut faire à ta place le travail intérieur qui t'amènera à la liberté. Le courage ne consiste pas à n'avoir peur de rien, mais à avancer malgré la peur. Le doute ne disparaîtra pas avant que tu agisses. Au contraire, il ne disparaît que lorsque tu prouves, par tes actions, que la voie du doute n'est qu'un mensonge parmi d'autres. Ce que tu dois vaincre, ce n'est pas la difficulté en elle-même, mais la version de toi qui croit qu'elle n'en est pas capable.
Le véritable ennemi, ce n'est jamais ce qui t'arrive. Le véritable ennemi, c'est l'interprétation que tu en fais. Deux personnes peuvent vivre la même situation et réagir de manière totalement différente. L'une y verra une fatalité, l'autre une occasion d'évoluer. L'une se sentira détruite, l'autre se sentira appelée à se reconstruire. Qu'est-ce qui fait la différence ? Ce sont les histoires que chacun se raconte. Les histoires que toi-même tu te racontes depuis des années déterminent ta force, ta résilience, ton audace ou ta stagnation. Tant que tu raconteras les mêmes histoires, tu vivras les mêmes résultats. Il faut que tu réalises ceci. Tu n'es pas prisonnier de ta vie. Tu es prisonnier de ton récit intérieur. Et tant que tu ne changes pas ce récit, rien ne changera. Tu peux déménager, changer de travail, changer d'entourage, tout cela restera superficiel si la structure mentale reste la même. La transformation durable commence lorsque tu décides de questionner ce que tu crois vrai sur toi. Lorsque tu te demandes « D'où vient cette pensée ? Qui me l'a inculquée ? Pourquoi y ai-je adhéré ? Est-ce vraiment moi ?» Quand tu commences à défaire une croyance limitante, tu ressens souvent une résistance. Cette résistance n'est pas un signe que tu te trompes. C'est la preuve que tu es en train de toucher quelque chose de profond. Le cerveau humain préfère le connu, même si le connu te rend malheureux. Il préfère l'inconfort familier à la liberté incertaine. Alors lorsqu'un changement s'annonce, ton esprit va tout faire pour te ramener vers tes anciennes habitudes. Tu vas douter, procrastiner, rationaliser. C'est une réaction normale. C'est le signe que tu es en train de dépasser une version de toi-même. Mais si tu tiens bon, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une nouvelle identité commence à émerger. Non pas une identité façonnée par ta peur, par ton passé ou par ce que les autres ont dit de toi, mais une identité routée dans ta vérité profonde. Une identité qui se construit sur la base de ta force intérieure et non sur tes blessures. Et cette nouvelle identité change tout. Tu commences à prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises. Tu oses dire non. Tu oses dire oui. Tu oses t'exposer, t'affirmer, avancer, créer, demander, tenter. Tu deviens une personne que tu respectes. Et lorsque tu te respectes, tu cesses de tolérer des choses que tu acceptais auparavant. Le manque d'effort, la victimisation, les excuses, les relations toxiques, les environnements qui étouffent ta croissance. La vie t'a peut-être brisé. Elle t'a peut-être humilié, blessé, déçu, abandonné. Mais rien de tout cela n'a le pouvoir de définir qui tu deviens, tant que tu refuses de leur donner ce pouvoir. Tu peux utiliser chaque défaite comme une brique pour construire ta force. Tu peux transformer chaque douleur en une leçon, chaque perte en un tremplin. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, c'est une transition vers une version plus solide, plus lucide, plus puissante de toi-même. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Tu ne peux attirer que ce que tu es prêt à recevoir. Tu ne peux recevoir que ce que tu crois mériter. Et tu ne crois mériter que ce que ton identité t'autorise. C'est pourquoi la transformation commence en toi. Si tu veux changer ce que tu attires, change ce que tu attends. Si tu veux changer ce que tu attends, change ce que tu crois possible. Si tu veux changer ce que tu crois possible, change ce que tu te racontes chaque jour. La bonne nouvelle, c'est que tu peux recommencer à tout moment. Ta vie peut changer dès maintenant, non pas parce que quelque chose change autour de toi, mais parce que quelque chose change en toi. La minute où tu décides que tu n'es plus la personne que ton passé a façonnée, mais la personne que ton futur exige, tout commence à basculer. Oui, ça demande de l'audace. Oui, ça demande du courage. Mais le courage n'est pas un don, c'est une décision. Tu n'es pas né pour rester coincé dans une version de toi-même qui ne te ressemble plus. Tu n'es pas né pour être une copie conforme de tes peurs. Tu es né pour évoluer, pour transcender, pour découvrir ce que tu vaux lorsque tu arrêtes de te saboter. Regarde bien ta vie actuelle.
Elle révèle les pensées que tu nourris depuis des années. Si tu veux une vie différente, tu dois cultiver des pensées différentes, même si elles te semblent inconfortables au début. La liberté commence lorsque tu arrêtes de croire que tu n'as pas le choix. Tu as toujours le choix. Même quand tout semble fermé, il reste un espace intérieur que personne ne peut contrôler, ton intention. Et c'est sur cette intention que ton futur se bâtit. Les gens attendent l'inspiration, la motivation, les conditions parfaites. Mais la vérité, c'est que la motivation est un luxe. L'engagement, lui, est nécessaire. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne commenceras jamais. Si tu commences, tu te sentiras prêt plus tard. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision simple mais profonde. Refuser d'être la même personne qu'hier. Refuser les limites héritées. Refuser les récits anciens. Refuser les excuses qui t'ont retenu si longtemps. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour changer. Tu dois juste être prêt à ne plus te mentir. Tant que tu continues à te raconter les mêmes histoires, tu vivras les mêmes jours. Mais si tu changes ton récit intérieur, tu changes ta vie entière. Rappelle-toi ceci, le mensonge le plus dangereux est celui que tu acceptes sans le questionner. Le mensonge qui dit que tu n'es pas assez, que tu n'as pas ce qu'il faut, que ta place est petite, que tu dois te contenter de ce que tu connais. C'est ce mensonge que tu vas écraser aujourd'hui, parce que ce mensonge n'est pas toi. Ce mensonge t'a été transmis, inculqué, répété, mais il ne vient pas de ta nature profonde. Toi, au fond, tu sais que tu es destiné à plus. Tu le sens, même quand tu fais semblant de l'ignorer. Ce que tu dois faire maintenant n'est pas compliqué, mais c'est radical. Tu dois rééduquer ton esprit. Tu dois cesser de nourrir les pensées qui t'affaiblissent. Tu dois cultiver celles qui t'élèvent. Tu dois arrêter de te définir par où tu as échoué et commencer à te définir par où tu veux aller. Chaque pensée est une brique. Chaque brique construit ou détruit. Chaque pensée te rapproche ou t'éloigne de ton futur. Tu ne peux pas te permettre de laisser ton esprit fonctionner en pilote automatique. Reprends-en le contrôle. Tu n'es pas juste la somme de ton passé. Tu es la somme de tes choix présents. Et tu peux choisir aujourd'hui d'être quelqu'un d'autre demain. Quand tu regardes les personnes que tu admires, ce que tu vois n'est pas la chance, ni le talent, ni le destin. Ce que tu vois, c'est la discipline d'un esprit qui a refusé de rester petit. Toi aussi, tu as cette capacité. La différence entre ta vie actuelle et ta vie rêvée n'est pas une montagne, c'est une décision quotidienne, répétée jusqu'à ce qu'elle devienne ton identité. La transformation n'est pas un événement, c'est un engagement à ne pas revenir en arrière lorsque ça devient inconfortable, un engagement à avancer, même à petits pas, un engagement à ne plus abandonner lorsque la peur se présente. Car la peur se présentera toujours, mais elle ne doit plus guider tes actions, elle doit devenir un signal, le signal que tu es exactement là où tu dois être, à la frontière de ta croissance. Tu vas traverser des moments de doute, des moments où tu auras l'impression de régresser, des moments où tu voudras tout arrêter. Ces moments ne sont pas des signes d'échec, ce sont des signes que tu es en train de te reconstruire. Rien de solide ne se construit sans effort. Rien de grand ne se construit sans inconfort. Rien de durable ne se construit sans discipline. Alors voici la vérité que tu dois ancrer. Tu es capable de tout recommencer, de tout réécrire, de tout transformer. Tu peux devenir celui que tu aurais toujours dû être. Tu peux redevenir maître de ton histoire. Mais cela commence maintenant, pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, fais le choix intérieur. Change ton récit. Reprends ton pouvoir. Parce que le plus grand mensonge que tu as cru, c'est que tu n'en avais pas.